Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 août prochain. Nous allons regarder la tendance générale. Ensuite, j'aborderai les messages complémentaires par signe élément et chaque signe aura son petit message personnel. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de votre vie et de ce qui vous parle. Et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilecheminsdevie@gmail.com qui est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir notre tendance générale avec l'oracle Les Orbes d'énergie de Béline Angel. J'ai fait une présentation de cet oracle, n'hésitez pas à aller la regarder et à me faire vos retours bien sûr sur cet oracle. Allez, on va voir notre influence principale pour cette semaine du 15 au 21 août. Un petit peu l'ambiance, la tendance. Alors, ça ne veut pas dire que ça va courir toute la semaine, mais c'est ce qui va nous marquer en tout cas. J'en ai une qui a sauté. Oh, fierté. Elle est magnifique cette carte. Avec le pan qui déploie ses ailes multicolores, ça me fait penser aux 7 chakras. Donc, il y a une forme peut-être pour certains d'entre vous d'équilibre retrouvé, d'une reconnaissance de ses compétences, d'une reconnaissance d'un talent que vous aviez peut-être caché jusqu'à présent. Ça me parle aussi de bien-être, d'être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez tendance à vous dénigrer, à ne pas voir votre propre valeur. Ça va me parler de l'estime de soi, valeur de soi. Et là, on nous indique durant cette semaine d'être fier de ce que l'on est, de ce que l'on a accompli et de ce que l'on va accomplir. Ah bah voilà. Et au dos, nous avons la carte du succès. Il y a une réussite, il y a un accomplissement durant cette semaine pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez travaillé dur pour qu'on reconnaisse, et comme je le disais tout à l'heure, vos compétences, vos talents. Il y a cette notion de glorification, quelque chose qui est mis en lumière pour votre plus grande joie. Donc on a des énergies magnifiques. J'ai cette sensation-là que pour certains, c'est enfin, on reconnaît qui je suis. Je vous indiquais également qu'il faut travailler aussi sur l'estime de soi, la valeur de soi. Donc vraiment d'accepter votre incarnation sur Terre avec vos différentes caractéristiques qui vous composent et qui vous rend unique. Donc soyez fiers de vous. Là, on travaille l'ego à bon escient, c'est ce que je dis. À partir du moment où vous avez travaillé pour obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit difficile ou facile, attention, la pénibilité, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Mais il y a cette notion d'avoir persévéré dans ce que vous souhaitiez accomplir. Et durant cette semaine, vous serez dans une phase de reconnaissance. Donc que ce soit dans une situation ou dans un domaine donné. Je vous fais confiance. C'est par rapport à votre propre situation. Puis à la carte du succès, pour moi, il y a une reconnaissance vraiment, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça va me parler également d'abondance positive aussi. Il y a cet alignement, je vous indiquais que ça me faisait penser aux 7 chakras, donc vraiment, vraiment en phase avec vous-même. Et il y a cette notion aussi d'abondance, cette sensation de se sentir rempli d'amour. Financièrement aussi, ça peut aller mieux pour d'autres. Il y a vraiment... puis on déploie nos ailes. C'est comme s'il y avait... vous allez arrêter de vous cacher, assumer qui vous êtes et l'exprimer à haute voix. On va voir avec Kumraz. Waouh, ça me touche, ça me touche. Quelles sont les énergies complémentaires pour cette semaine du 15 au 21 août? Il y a une belle avancée pour certains d'entre vous. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Une belle avancée. J'ai cette sensation-là que vous revenez de loin. Énergie complémentaire du 15 au 21 août 2022. D'accord? Quand ça saute comme ça. Et on a la numéro 7. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Et c'est la numéro 7, elle correspond au chariot. C'est super intéressant.
il y a cette forme d'alignement où vous êtes en phase avec vous-même, à l'intérieur de vous, et ça se matérialise, ça se concrétise, il y a quelque chose, il peut y avoir des déblocages, une situation qui comme s'il n'y avait plus de solution, et puis là, la solution va apparaître durant cette semaine. Mais parce qu'à la base, vous aurez fait le nécessaire, ou vous avez fait le nécessaire par le passé, et enfin, vous allez avoir une réponse positive durant cette semaine. Et il y a une avancée, il y a une élévation durant cette semaine qui est vraiment magnifique en termes d'énergie générale. Donc, on nous pousse à aller de l'avant, on nous pousse à aller... oui, aller de l'avant, répète-toi Annie, mais vraiment en phase avec nous-mêmes. Il y a cette notion de j'assume qui je suis et maintenant j'avance avec toute ma sagesse, mon expérience acquise. Je vois qu'il y a des petites poussières, voilà. Durant ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a une avancée, une évolution en tout cas dans une situation, dans un domaine donné. Donc, on a de magnifiques énergies, ça fait du bien, c'est super. Donc, maintenant, je vais passer aux signes éléments et je vais commencer par les signes de feu. À de suite! Coucou les signes de feu, bienvenue pour vos messages de la semaine du 15 au 21 août prochain, en complément de la tendance générale. Donc, on va voir ce que vous réserve cette semaine, sachant qu'on a de très très belles énergies d'accomplissement. Donc pour les béliers, lion, sagittaire, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Avec le tarot celtique universel, nous allons voir quels sont vos messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous avons l'as d'épée. Ouh, très belle carte. Esprit clairvoyant, vous voyez les choses plus clairement. Vous êtes prêt à aller de l'avant aussi, j'ai cette sensation-là. Ok, ça veut parler pour vous les signes de feu. Hein. 5 de coupe. Ouais, vous sortez d'une phase, c'est comme si vous aviez espoir en quelque chose, mais vous n'arriviez pas à le matérialiser ou à le conscientiser. Et là, avec l'as d'épée, enfin, vous êtes prêt à agir. C'est intéressant parce que là, il regarde... Vous voyez le bout du tunnel, cette lumière, cette lumière, on dit, ça me fait penser, vous savez, à la... Ah, le roi Arthur. Vous le mettrez en commentaire. La fameuse épée. J'en perds mes mots. Oh, ça va me revenir, hein, une fois que j'aurai arrêté la vidéo. Donc, pour les signes de feu, et on va voir la dernière carte. Et, oh, bah l'as de bâton. Oh, vous êtes dans une semaine, vous, les signes de feu, vous êtes prêts à affronter cette semaine avec une énergie, un optimisme, un esprit clairvoyant pour sortir d'une forme de... d'une forme d'apathie. C'est aussi la fin d'un deuil pour vous. Vous êtes prêts à vous accomplir, à vous réaliser. Ah oui, bah écoutez, on a la 3 de coupe. On a la 3 de coupe en dos en plus, donc vous êtes vraiment dans une phase où vous prenez le taureau par les cornes pour aller de l'avant justement, pour vous réaliser, pour vous accomplir. Hein. Et avec, alors, il y a peut-être une nouvelle passion en vue, que ce soit au niveau relationnel ou dans le domaine professionnel. Vous avez l'esprit beaucoup plus éclairé. Ah ouais. Là, vous allez transformer vos espoirs, vos rêves en quelque chose de beaucoup plus lumineux hein, pour vous durant cette semaine. Que ce soit dans un domaine donné ou dans le domaine relationnel. Hein. Dans un domaine donné ou domaine relationnel. Annie, alors quand je me réécoute des fois, non mais c'est impressionnant. Non mais là, j'ai cette sensation que vous avez repris, vous avez conscience que le pouvoir est entre vos mains. Donc, votre réalisation dépend de vous, de votre capacité justement à mettre en place les actions nécessaires pour aller de l'avant, pour avancer, pour évoluer. Donc, superbes énergies. On va voir, oups, avec le petit Mademoiselle Lenormand, j'en suis toute retournée. Hein. En plus, tempérament de feu, effectivement, vous avez envie d'aller de l'avant en général. Hein. Ouais, il y a une guérison profonde, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant, à commencer un nouveau chapitre de votre vie.
Allez, message pour les signes de feu. Nous avons la croix. Ouais. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Hein. De quelque chose de douloureux ou une forme, vous étiez peut-être pour certains dans une forme de déprime, vous n'arriviez pas à passer un cap dans votre vie parce que le chiffre 5 c'est aussi un changement de cap et ça touchait votre côté émotionnel et là vous décidez de prendre le taureau par les cornes, en plus avec le 3 de coupe vous avez peut-être fêté quelque chose, ça me fait penser à cette carte de la fierté comme si enfin on va reconnaître vos compétences ou bien c'est une réussite intérieure, une évolution intérieure, on a le chemin. Donc, des possibilités vont se présenter à vous. Vous aurez le choix. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Ouais. Je vais voir la troisième carte. Et ouais, le cavalier. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous décidez de prendre les choses en main, d'avancer. Vous faites... Oh, bah écoutez... On a la lettre avec les fleurs en plus, c'était très fleuri. Vous allez vers quelque chose qui vous convient, plus, qui vous convient mieux. C'est aussi peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Peut-être un contrat, alors nouvelles via mail, via courrier. Hein. Il y a de la communication en fait, il y a des échanges et vous allez avoir le choix. Pour moi, là, c'est la fin d'une lourdeur, de quelque chose qui vous pesait. Vous étiez dans une situation où vous ne trouviez pas de solution. Et là, ça va se décanter, se débloquer. Donc, soit c'est une guérison intérieure. Vous avez peut-être, alors on aura encore les influences de la pleine lune du vendredi 12 aussi. Et là, en ce lundi, c'est comme si vous décidez de repartir sur une nouvelle semaine avec beaucoup plus d'optimisme. Vous êtes relié à votre côté intuitif, hein, avec le bâton, avec qu'est-ce qui vous prend aux tripes, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Hein, ouais, il y a une prise de conscience qui fait que maintenant, vous allez vous donner la possibilité de choisir le meilleur chemin pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Waouh! Quel accomplissement! Avec l'oracle de l'union sacrée, nous allons voir les messages sur l'aspect relationnel et sentimental pour les béliers, lions et sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour la semaine du 15 au 21 août prochain. En tout cas, pour vous, les énergies, elles corroborent hein, la tendance générale. Hein. Et pour les signes de feu, l'aspect relationnel et sentimental. Oups! Je crois que j'en ai 3. La trilogie, d'accord. Ensuite, nous avons la plume. Et la reconstruction, ouais. Vous vous reconstruisez. Alors là, dans ce jeu, la trilogie nous parle du respect des espaces de chacun. Vous allez retrouver votre pouvoir. Les relations sont plutôt harmonieuses, plutôt légères, douces. Voilà. Il y a de la tendresse dans l'air. Vous vous reconstruisez, oui. Vous passez un cap, vous faites le deuil de quelque chose et vous retrouvez un aspect relationnel, que ce soit dans votre cercle social, amical, familial ou sentimental, beaucoup plus apaisé. Moi, j'ai un apaisement. Je ressens cet apaisement-là, le voyage. Il y a du changement, hein. Peut-être que certains vont déménager, peut-être qu'il y a cette notion aussi d'évolution dans une relation, quelle qu'elle soit amicale ou sentimentale. Il y a un espoir retrouvé aussi, hein. Il y a un espoir retrouvé. Vous êtes beaucoup plus indulgent également avec vous-même. Du coup, ça va se sentir dans vos relations. Il y a cette notion ouais, d'un équilibre retrouvé. Parce que vous prenez le taureau par les cornes et vous changez ce qui a à changer.
Donc ça peut être un déplacement pro, voilà, pour un entretien, ça peut être un déménagement comme je l'ai déjà dit. Il y a un changement, il y a une évolution très positive pour vous les signes de feu durant cette semaine. J'ai rien à rajouter quand c'est bien comme ça. On va pas chercher la petite bête. Hein. On va prendre le petit message personnel avec l'oracle des couleurs. Ouais, c'est à l'envers là, voilà. Donc nous allons commencer par les béliers. Semaine du 15 au 21 août. Message pour les béliers. Et nous avons Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ouais, super pour vous les béliers. Pour les lions, message personnel du 15 au 21 août 2022. Moi j'aime bien rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ah ça, le pardon, c'est très très puissant. Et quand on y arrive, on se sent beaucoup plus léger. C'est intéressant parce que par rapport au tirage, oui, effectivement, ça peut être aussi le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, hein, ça je le dis toujours. Pour les Sagittaires, votre message personnel de la semaine du 15 au 21 août, où nous avons bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Super, vraiment en phase. Hein. Très beau message aussi pour vous les Sagittaires. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages de la semaine du 15 au 21 août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci de me permettre de continuer à faire vivre cette chaîne. J'ai besoin de vous, de votre interactivité pour avancer et évoluer justement. On se retrouve très très vite. Passez une excellente semaine. Bye bye. Coucou les signes de terre. Nous allons regarder vos messages de la semaine du 15 au 21 août prochain avec le tarot celtique universel. Donc pour les taureaux vierges, capricorne en signe solaire, ascendant et signe lunaire, quels sont vos messages du 15 au 21 août prochain? En complément de la tendance générale, on a de très très belles énergies qui nous demandent d'avancer, des énergies d'accomplissement, d'évolution. Donc on va voir avec le tarot quels sont vos messages complémentaires. Oups. Alors, nous avons le cavalier de denier. Vous avez décidé d'avancer, d'évoluer. 10 d'épée pour sortir d'une situation stérile, d'une situation qui n'a plus lieu d'être, hein, de prendre votre envol. Et on a la 10 de coupe. Ouais, vous repartez sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance et d'harmonie. Vous avancez doucement mais sûrement. Vous avez un esprit pragmatique, vous êtes clairvoyant. Vous savez que certaines choses, guérir de certaines blessures vont prendre du temps, mais vous avez la force et le courage nécessaires pour passer ce cap avec une certaine douceur. Vous allez aussi vous connecter aux personnes avec qui vous êtes en phase, que ce soit famille classique, famille d'âme, famille de cœur. Vous allez prendre votre temps. Moi, j'ai cette sensation que justement, pour que l'on reconnaisse vos compétences, pour que vous allez cultiver effectivement cette confiance en vous, votre propre valeur, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et de ne plus être en mode sacrifice. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sont sacrifiés et là, stop, ça suffit. Avec ce cavalier de denier, c'est vraiment ce côté, on avance vers une nouvelle forme d'abondance, mais en prenant son temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vole au-dessus des nuages, donc vous allez vraiment laisser derrière vous des situations toxiques, des situations qui vous alourdissent justement. Vous allez retrouver un esprit éclairé et
vous allez aussi stabiliser vos émotions, hein, sachant qu'on a encore les énergies de la pleine lune hein, qui peuvent nous influencer, mais vous allez vous diriger vers des personnes qui sont plus en phase avec vous-même, ou demander le soutien de personnes qui sont là pour vous aider à avancer, à évoluer également. Et nous avons le 6 de denier, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de donner et recevoir. Vous allez peut-être oser demander de l'aide, hein, justement, pour pouvoir vous sortir d'une situation, d'un blocage, que ce soit de l'ordre de l'émotionnel ou sur l'aspect concret, puisqu'on a le cavalier de denier, hein, ça peut concerner le domaine professionnel, comme le domaine émotionnel et le domaine relationnel. On retrouve le denier. Donc concrètement, vous allez passer à l'action pour retrouver une fluidité dans vos échanges avec les autres. Mais aussi être dans cette phase-là, c'est si vous donnez, vous savez à qui vous donnez. Pas dire que vous attendez en retour, mais vous n'allez plus donner à sens unique en fait. Vous prenez conscience que trop bon, trop con. J'espère que ma vidéo passera. Maintenant, vous serez plus en phase avec vous-même durant cette semaine. Donc, on a des énergies plus douces. En tout cas, vous allez travailler sur votre alignement, sur votre estime de vous-même pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et victorieux. Nous allons voir avec le petit Mademoiselle Lenormand des oracles et des fées. Quels sont les messages complémentaires? S'il y a d'autres messages ou si ça corrobore le tarot. Pour vous, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la semaine du 15 au 21 août prochain. Pour moi, il y a une harmonie retrouvée durant cette semaine. Mais par contre, ça a été fatigant. Bah, vous voyez, une transformation. Vous voyez, on a le cercueil qui ressort. Vous mettez fin à quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui... Ouais, vous vous ouvrez à d'autres opportunités. Hein. Il y a des ouvertures qui... Vous osez sortir aussi d'une certaine forme de solitude. Hein. Ouais, d'une forme de procrastination. Alors, procrastination peut-être mentale. Hein. Et vous décidez vraiment, vous voyez, avec le cavalier de denier, hein, cavalier de denier, il va de l'avant. Le denier, il y va en confiance. Hein. Donc, vous mesurez tout cela. Il y a une forme de stratégie aussi pour certains d'entre vous. Ouais, j'ai la croix. Vous avez foi. Là, du coup, pour moi, c'est vous avez foi en vous. Vous retrouvez une estime de vous-même après une période assez compliquée pour aller de l'avant, pour aller vers de la nouveauté, vous ouvrir peut-être pour avoir de nouvelles relations sociales, amicales, professionnelles. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Aussi, votre point de vue peut-être va changer, va évoluer. C'est-à-dire que vous aurez un point de vue beaucoup plus global. Vous ne serez plus dans une phase où vous avez peut-être eu la sensation qu'il n'y avait qu'une seule porte de sortie et là, vous allez vous rendre compte durant cette semaine que justement, il y a plusieurs possibilités. Avec la carte de la fierté représentée par le pan, là, il y a cette notion d'ouverture aussi. On a cette notion d'alignement, mais d'ouverture et de possibilité à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Hein. Donc pour moi, là, la croix va plus représenter, vous avez foi en vous, vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de votre côté intuitif. Et avec le livre, ouais, peut-être vous former, vous renseigner justement pour passer un cap pro, pour évoluer. Alors vous allez peut-être lire des livres de développement personnel. C'est aussi le livre, c'est les secrets. Donc il y a quelque chose pour moi qui va être mis en lumière et qui va participer à votre libération aussi. Ça peut être un éveil spirituel, une prise de conscience au fond de vous avec le cercueil qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Ça peut être aussi tout ce qui est apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose, que ce soit à titre personnel ou professionnel parce que vous souhaitez évoluer également. Il y a de la communication aussi, c'est ce que je ressens. Une communication beaucoup plus ouverte, beaucoup plus lumineuse. Parce que vous décidez de sortir d'un isolement. Justement, nous allons voir votre aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée des fleurs de vie. J'ai fait une présentation de ce jeu, le lien est en dessous de la vidéo si vous souhaitez regarder également. Hop là!
Nous avons la zone de confort. Très bien. Ensuite, j'aime bien. Le conte de fées. Ouais, vous allez à nouveau croire en vos rêves aussi. Parce que j'aime bien, là, le chien, il est bien, là. Il y a un sentiment de bien-être. Ouais, vous allez avoir une vision plus éclairée par rapport à vous-même et aux différentes possibilités. Ouais, on a l'infidélité. Alors peut-être pour sortir d'une infidélité, en plus on a les 3 cerises, sortir d'une phase un peu compliquée au niveau de vos relations. Alors là, on évoque le triangle amoureux. Bon, vous savez que j'aborde pas trop cet aspect, mais quand ça ressort, voilà. Ça va concerner que certains d'entre vous, hein, tout le monde, heureusement. Tous les signes de terre, hein, c'est en fonction de votre situation, je vous fais confiance. Mais il y a cette notion-là de retour à soi et de sortir, ouais, peut-être d'une impasse aussi. Que ce soit d'ordre amical, sentimental, hein, ou professionnel. Là, vous allez vous mettre peut-être aussi à rêver d'autres choses, à ouvrir votre conscience pour vous permettre de canaliser votre mental et de retrouver cet espoir et cette estime de vous pour vous libérer d'une relation qui n'a plus sa place dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou amicale, pour vous ouvrir à d'autres opportunités. Moi, j'ai l'impression que vous allez cultiver aussi votre bien-être, c'est le message que je reçois. Que vous avez envie d'être en phase avec vous-même. Il y a une forme de tranquillité qui se dégage. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez vraiment plutôt cultiver la tranquillité parce que vous aurez peut-être fait un bilan par rapport à votre passif dans le domaine relationnel et maintenant vous décidez de repartir sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de sérénité, que vous soyez en couple, peut-être qu'il y avait une phase un petit peu compliquée, dans le cadre aussi relationnel dans sa généralité. Et en dos, on a ouais, le cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous a impacté hein, ces derniers temps. Et là, durant cette semaine, vous décidez de passer à autre chose. Hein. Donc, il peut avoir effectivement certaines ruptures, des ruptures. Pour certains d'entre vous, attention. Hein. Pour d'autres, une reconstruction. Pour les célibataires, on retrouve la foi et cet espoir dans une éventuelle rencontre. Cependant, vous allez, pour moi, être beaucoup plus vigilant avec ce cavalier de denier aussi, parce que vous avez été peut-être trahi par le passé et vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas. Donc, vous allez aussi vous renseigner plus concrètement, prendre de votre temps avant de passer le cap d'une nouvelle relation. Voilà ce que je peux dire pour vous, les signes de terre. Nous allons voir votre petit message personnel avec le petit oracle des couleurs. Donc, nous commençons par les taureaux. Votre message personnel de la semaine du 15 au 21 août 2022. Ouh, très jolie carte. Blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Vous voyez les taureaux, vous retrouvez, vous êtes en phase avec vous-même. Pour les vierges, votre message personnel du 15 au 21 août 2022. J'espère que j'ai pas dit 2021 à un moment donné. Je sais pas pourquoi je sors ça. Enfin, vous l'aurez compris. Lila, oh, il y a beaucoup de douceur, hein. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà pour vous les vierges. C'est intéressant parce que ouais, il y a cette douceur. Capricorne, oui, non mais parfois je bug. Ah là, orange vif pour vous les capricornes. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est écrit en blanc. Il a du mal à faire la mise au point. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ouh, les Capricornes, très beau message pour vous également. Voilà, les signes de terre, vos énergies de la semaine du 15 au 21 août. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'encourage à poursuivre, à continuer et j'espère que ces messages vous auront parlé. Passez une excellente semaine. Bye bye.
Coucou les signes d'air, nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 15 au 21 août 2022. En signe solaire, ascendant et signe lunaire, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. En complément de la tendance générale, et à la tendance générale, où il y a une forme d'accomplissement, de fierté. Donc on a de très très belles énergies. Donc nous allons voir avec le tarot celtique universel quels sont vos messages pour vous, les signes d'air, pour cette semaine du 15 au 21 août 2022. Bah, j'en ai 3 qui ont sauté. Nous avons le cavalier d'épée. On a envie d'aller de l'avant. Hein. Le 8 de bâton. C'est intéressant dans ce jeu. Ouais. Elle avance avec une certaine confiance. Et nous avons la 7 de coupe. Ouais, vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez envie de ruer dans les brancards. C'est ce qui me vient. Et nous avons la 6 de coupe. Très jolie carte hein, dans ce jeu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme de nostalgie et vous avez envie de sortir de ça. Peut-être que vous repensez au passé, j'ai cette sensation-là. Mais on a ce 8 de bâton en carte centrale qui nous indique que vous souhaitez aller de l'avant. Créer de nouvelles opportunités avec ce cavalier d'épée. Là, je vois plutôt de la volonté. De sortir peut-être d'une impasse avec ce 7 de coupe. Alors là, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Vous voyez, il voudrait accéder au trésor, mais là, il voit le danger, il voit le dragon. Donc, émotionnellement, vous serez peut-être impacté par les énergies de cette pleine lune hein, qui a eu lieu le vendredi 12. Et donc, vous voulez retrouver une certaine forme de douceur, de stabilité émotionnelle durant cette semaine. Et pour cela, vous savez que vous devez avancer avec un esprit éclairé. Vous avez peut-être aussi travaillé sur l'estime de soi pour vous permettre d'avancer et d'évoluer avec beaucoup plus de confiance. Hein. Le bâton, il y a peut-être une énergie retrouvée et vous dire de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'avance. On a le cavalier, on voit ce personnage qui avance, pieds nus, vraiment relié à la terre. Elle sort de la forêt accompagnée des animaux. Alors le loup et le renard, c'est assez intéressant. Le loup, le renard et la belette. Bref, c'était la petite parenthèse. Et elle retrouve une certaine légèreté, une certaine confiance. Le plus dur est derrière. J'ai l'impression que voilà, vous vous dites le plus dur est derrière. Et si vous voulez qu'on reconnaisse votre compétence et votre valeur, on a le numéro 7 hein, là ici qui nous demande d'aller de l'avant, d'être parfaitement aligné. Là, vous allez travailler sur votre alignement pour vous permettre justement de débloquer une situation, de provoquer les bonnes opportunités et de retrouver cet optimisme justement pour que vous soyez plus en phase avec vous-même, pour retrouver cet espoir, pour avoir une vision plus éclairée de votre situation, d'une problématique donnée. Il y a une forme aussi de recentrage hein, pour certains d'entre vous. Pour sortir de cette forme d'hésitation et de... Il y a peut-être pour certains un manque de confiance. Et là, avec ce 8 de bâton, on retrouve cette confiance. Alors peut-être parce que justement, vous allez oser taper à certaines portes, solliciter les administrations compétentes pour vous permettre d'y voir plus clair. On va voir avec le petit mademoiselle le normand des oracles et des fées. Quels sont les messages pour cette semaine du 15 au 21 août 2022, complémentaires ou non, s'ils veulent nous en dire un peu plus. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Nous avons l'homme, donc une énergie masculine active. Ouais, vous voulez passer à l'action. Hein. Vous sentez que là, il y a quelque chose, que vous devez agir en fait. Pour retrouver votre bien-être, pour y voir plus clair. Il y a du changement avec la cigogne, hein, vous voyez. Il y a du mal à faire la mise au point, cette webcam. Ensuite, ouais. Vous voulez changer quelque chose, en tout cas, dans votre vie. Et là, vous allez faire en sorte que... je vais attendre la troisième carte. Mais de faire le nécessaire, de provoquer les changements nécessaires. Il y a une transformation, ouais. Le deuil de quelque chose. Alors, peut-être d'une relation du passé avec laquelle ça n'a pas fonctionné. Et là, vous décidez de guérir et d'aller de l'avant.
On repart de l'avant avec le cercueil. C'est une fin peut-être plutôt douloureuse. Bon, c'est bien. Il y a des nouvelles, il y a de la communication. Si c'est dans une relation, la communication reprend. Hein, c'était peut-être un petit peu mort. Hein, je pense à celles et ceux qui sont en couple, même si on va évoquer le côté relationnel et sentimental. Mais il y a une énergie d'action. En plus, avec le cavalier d'épée, ça me fait sourire. Hein, où vraiment, vous voulez... Alors, c'est comme si vous souhaitiez plus regarder en arrière, parce que là, il a le regard plutôt vers le passé. On a ce 6 de coupe, c'est intéressant. Et là, avec la cigogne, c'est non, je veux regarder vers la nouveauté, vers l'avenir aussi. Pour provoquer cette transformation intérieure, transformer ma vie en quelque chose de beaucoup plus lumineux, être fier de moi aussi. De ne pas avoir de regrets, vous voyez, ça me fait sourire, de ne pas avoir de regrets. De tenter peut-être quelque chose, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort pour provoquer la réussite, hein. La chance se provoque, hein. Ça je reprends les termes d'un astrologue, hein. La chance aussi se provoque. En plus du coup, là il va y avoir des opportunités avec la lettre, hein, de la communication, peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'accélérer cette transformation ou ce changement souhaité dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez, hein, justement. Donc on a des belles énergies qui vous demandent peut-être un travail intérieur, certes, mais vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous et qui sera beaucoup plus en phase avec vous-même. On va avoir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée de Fleur de Vie. J'ai fait une présentation de cet oracle si vous souhaitez regarder. Le lien est sous la vidéo. Ça ne veut rien donner, c'est comme ça. Allez, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 15 au 21 août 2022. On a les anneaux. Ensuite, d'accord. On a la barrière. Ok. Et pour finir, oh, regardez, on a l'univers. Il y a une situation qui se débloque pour vous, les signes d'air. Alors, soit c'était un engagement, par exemple un contrat de travail qui était bloqué, et là ça va se débloquer. L'univers va faire en sorte que. Soit effectivement, alors ça me fait penser, alors c'est à titre prédictif, hein, vous savez que c'est général, mais peut-être que vous espériez évoluer dans votre relation, et là c'était bloqué jusqu'à présent, et là ça va se débloquer. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous ne rencontrerez jamais la personne de votre cœur, et là on vous indique que l'univers ici va te l'apporter, encore un peu de patience, ça va arriver. Ouais, le mot patience, je sais, vous n'aimez pas. L'image, voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre image physique, psychique, de votre bien-être intérieur aussi, hein, ça me fait penser à ça. Il y a cette notion-là où ça va se débloquer. Les barrières, vous allez les faire voltiger. En tout cas, il y a une situation extérieure qui va vous permettre d'agir dans ce sens-là. Fini de regarder en arrière, de regarder le passé, de se laisser, entre guillemets, influencer par des émotions limitantes trop présentes. On avance avec confiance, on sort d'une certaine forme de noirceur ou d'une situation compliquée pour aller de l'avant. C'est aussi retrouver un accord avec soi-même, d'être plus en phase avec soi-même, et l'univers vous donne un coup de pouce dans ce sens-là. Peut-être que durant cette semaine, il y aura beaucoup de synchronicité pour vous, les signes d'air, qui vont vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus éclairée par rapport à votre problématique, votre difficulté ou votre situation. Waouh! Ouais, je sens un soulagement aussi. Voilà, je sens un soulagement pour certains d'entre vous durant cette semaine. Parce que vous allez provoquer. Vous allez provoquer les choses. Alors, quand je dis le mot provoquer, mais c'est dans un sens bienveillant, hein, vous l'aurez compris. Allez, on va prendre votre petit message personnel de la semaine, les signes d'air, avec le petit oracle des couleurs. Je crois qu'il est à l'envers. Pour les Gémeaux, votre message personnel du 15 au 21 août 2022. Merci. Il y a une transformation profonde aussi, hein. Alors c'est une transformation, ça peut être dans sa généralité comme dans un domaine donné. Il y a une prise de conscience pour moi. Nous avons bleu poudré pour les Gémeaux. Oh, regardez. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur.
Et déjà, voilà, un monde meilleur dans son monde intérieur. Beau message pour vous les Verseaux. Pour nos amis Balance, message. Ouh, regardez, oh, rose bonbon, que c'est-il, Mimi? Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et ça, le pardon, c'est quelque chose de très puissant. Je le dis toujours, hein, pardonner, ça ne veut pas dire accepter, mais déjà, vous vous libérez et on se sent beaucoup plus léger par la suite. Pour les Verseaux, votre message personnel du 15 au 21 août 2022. Ouh, argent. Oh, un beau message. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Vous reprenez confiance en vous, amis Verseaux. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine du 15 au 21 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'encourage à continuer. Et puis c'est un remerciement aussi pour le travail que j'effectue aussi au quotidien auprès de vous. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bye bye! Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos messages complémentaires pour la semaine du 15 au 21 août prochain avec le tarot celtique universel. Donc pour les cancers, scorpions, poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. En complément de la tendance générale, hein, on a des énergies plutôt lumineuses. On avance, on évolue vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'ai mon nez qui me gratte. Allez, beau message de la semaine pour vous les signes d'eau du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous avons la 6 de bâton. Ouh, on avance vers la victoire, vers quelque chose de glorieux. Il y a une assurance retrouvée pour vous les signes d'eau. Ouh, l'as de coupe. Alors, ça me parle d'abondance, d'une nouvelle relation, si ça vous concerne, où on repart sur une base relationnelle beaucoup plus en phase. Il y a une forme, ouais, avec beaucoup plus d'abondance. Nous avons la 6 d'épée. Ouais, vous avez le courage de quitter une situation. On a 2-6. Vous avez le courage de quitter une situation qui n'a plus sa place dans votre vie pour aller vers une nouvelle forme d'abondance. Abondance, hein, je parle dans sa généralité. Vous sortez victorieux après une phase assez difficile, peut-être émotionnellement, quelque chose qui vous a impacté. Et là, du coup, vous décidez de reprendre les choses en main durant cette semaine pour révéler peut-être une meilleure version de vous-même, pour qu'on reconnaisse également vos compétences, votre valeur. Pour moi, je vois quelque chose de vraiment lumineux et une émotion beaucoup plus pleine, retrouvée, vous voyez. Hein, on a la 8 de denier. Elle est mignonne cette carte. Ouais, vous allez vous recentrer sur des choses qui vous font du bien. J'ai cette sensation-là que il y a une régularité hein, dans votre guérison, dans votre passage à l'acte, hein, pour vous éloigner vraiment de quelque chose. Vous avez pris votre courage à deux mains. Ça n'a pas été facile, ça je le sens. Mais alors, vous avez tout à y gagner, quoi. Vous avez tout gagné. L'As de coupe, c'est un nouveau commencement. Avec les fleurs de lotus, moi je dis toujours qu'elles prennent leurs racines dans la vase, dans la pénombre. Donc vous avez fait face à votre côté sombre, hein. Vous savez, on a tous un côté sombre, pour vous ouvrir à la lumière avec quelque chose de plus lumineux, à quelque chose qui vous convient plus, et ça va être couronné de succès. Ça va être aussi, j'ai l'impression aussi que ouais, vous allez avoir une reconnaissance de vos pairs, de votre entourage, du monde autour de vous, et ça va vous faire du bien. C'est comme si pendant longtemps vous étiez caché, on ne reconnaissait pas, vous étiez dans votre coin, vous n'osiez pas vous mettre en avant, et là vous allez oser aussi vous mettre en avant. Vous passez un super cas. Et avec ce 8 de denier, il y a une fluidité énergétique retrouvée, une forme aussi de recentrage également. Il y a une régularité, voilà. C'est comme si c'était irrégulier par le passé, alors que ça soit sur l'aspect concret, sur l'aspect émotionnel. Et là, vous allez retrouver une certaine régularité dans votre vie.
On va voir quels sont les autres messages avec le petit Mademoiselle Lenormand des oracles et des fées. Puis il y a peut-être une révélation, une prise de conscience. Hein. L'intuition sera particulièrement active durant cette semaine. Et il y a une détermination retrouvée aussi. Hein. Et du coup, j'ai l'impression, vous savez, avec cette détermination, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, hein, mais vous me direz, hein, c'est ah ouais, non, mais je la reconnais plus ou je le reconnais plus. Ah non, mais elle a évolué, quoi. Wow, elle reprend sa vie en main, quoi. Voilà. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Vous me dites. Allez, pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Solution trouvée. Et oui, vous passez un cap, hein. Un super cap, hein, en tout cas. Hein. Vous êtes en adéquation, vous allez de l'avant, hein, vous les signes d'eau. Hein. C'est impressionnant. Hop. Alors, nous avons... Ouais, pour retrouver une certaine stabilité. Hein. Alors, ça peut me parler du fort intérieur. Ça peut être aussi un déménagement, une évolution aussi dans le... Oh, et la fidélité. Oh, il y a beaucoup de fidélité, de douceur, de stabilité retrouvée. Une nouvelle amitié qui se crée. Vous êtes plus en phase avec vous-même. Oh, ouais, puis on a des énergies puissantes hein, pour vous, les signes d'eau. Hein. Avec l'ours, c'est la stabilité au niveau financier. Donc, le 8 de denier, vous avez travaillé régulièrement. Et peut-être justement que vous allez recevoir une prime. On va reconnaître vos compétences. Hein, ça, je l'ai évoqué dans la tendance générale. Et donc, ça va vous permettre peut-être d'investir au niveau immobilier, comme je l'ai évoqué aussi, mais de retrouver une certaine sérénité intérieure, une certaine stabilité qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer justement. De retrouver confiance en vous. Il y a aussi la protection. On a le chien et l'ours, donc peut-être que vous êtes bien entouré ou vous allez vous diriger vers des personnes qui vont vous apporter de la sécurité et une certaine stabilité de vie aussi. Vous allez peut-être aussi mettre en avant vos compétences professionnelles parce que vous les aurez acquis. Compétences acquises. Il parle français. Et vous allez pouvoir l'exprimer aussi, vous mettre en avant par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ouais, il y a un alignement retrouvé. On va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, avec l'oracle de l'union sacrée de Fleur de Vigne. J'ai fait une présentation de ce jeu, n'hésitez pas à aller regarder et à me faire vos retours, bien sûr. Allez, semaine du 15 au 21 août 2022. Pour vous, les signes d'eau. La patience, ouais. Je vais voir les autres cartes. Alors, soit on vous demande encore d'être patient, soit vous avez fait preuve de patience. La barrière, ouais. Vous avez mesuré avant de passer ce cap-là. Hein. Vous avez pris tous les éléments en compte. Hein, et le présent, ouais. Ouais, vous avez fait preuve d'une grande sagesse avant de quitter cette situation, cette relation qui n'avait plus sa place dans votre vie. En fait, vous avez attendu de vous sentir prêt ou d'avoir les preuves nécessaires, hein, par exemple. Et là, du coup, ça y est. Vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même. Vous avez passé un cap. Il y a une ouverture, il y a une proposition. Vous voyez la barrière. En plus, voilà, vous allez trouver la clé. Alors, soit dans votre couple, si vous êtes en couple, pour retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité, vous avez mis les choses au point. Ou vous avez fait preuve de patience. Parce que peut-être que votre part... Oh, bah écoutez, on a l'univers. On l'a eu aussi pour d'autres signes. Ouais, et en plus, il y a l'univers, vos anges gardiens, vos guides qui vous ont aidé. Vous avez une main tendue, vous avez reçu une aide précieuse. Alors que ça soit sur l'aspect concret, parce que je l'ai évoqué avec le Lenormand, pour vous aider à débloquer une situation. Hein, on ne peut pas toujours s'en sortir seul. Hein. Peut-être que vous avez aussi osé demander de l'aide pour sortir d'une certaine forme de solitude également, hein, pour vous reconnecter, avoir des liens sociaux et provoquer des ouvertures.
Pour moi, vous avez fait un grand travail intérieur pour vous permettre de retrouver une harmonie dans vos relations. Et en plus, vous avez eu un coup de pouce. Alors, soit de vos guides, il y a des synchronicités présentes peut-être durant cette semaine. Vous allez vers une nouvelle forme d'abondance, vers quelque chose de plus structuré, de plus stable, de plus en adéquation avec vous-même. Que ce soit sur l'aspect relationnel en général ou au niveau sentimental, je vous fais confiance pour l'adapter par rapport à votre propre situation. Allez, on va avoir votre message personnel, les signes d'eau avec le petit oracle des couleurs. On commence par les cancers, semaine du 15 au 21 août 2022. Message personnel. Nous avons Coraïté. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Vous voyez, les amis cancers, exprimez votre créativité et le succès sera assuré. Waouh, j'ai rimé sans faire exprès. Pour les scorpions, votre message personnel de la semaine du 15 au 21 août 2022. C'est trop beau. Vert forêt. Ouais. Alors vous, en plus, les scorpions, c'est un message qui vous correspond bien. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et vous, vous êtes un signe de transformation. Vous voyez les choses en profondeur. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est une de vos caractéristiques et chapeau. Hein. Pour les poissons, votre message personnel de la semaine du 15 au 21 août 2022. Ah, il y a du vert, hein. Vert sapin, près le vert forêt. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Oh, il y a une évolution et c'est bon pour vous, amis poissons. Très, très beau message. Voilà pour vous, les signes d'eau, vos messages de la semaine du 15 au 21 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'encourage à aller de l'avant, justement, à aller vers le succès aussi. En attendant, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.